Bienvenue à cette conférence. Ce soir, nous allons aborder le thème comment repérer les personnalités toxiques au travail. Donc, bienvenue à cette conférence et merci de m'inviter chez vous. Donc, si vous m'entendez et voyez mon écran, vous pouvez mettre dans la fenêtre du chat son OK, vidéo OK. Comme ça, je saurai si vous me voyez. Donc, voilà, c'est OK. Alors, comment repérer les personnalités difficiles au travail, les personnalités toxiques au travail? C'est le thème de ce soir. Et comme vous le savez, les personnes toxiques sont présentes partout et défient toute logique, et c'est pour cela qu'on les appelle justement des personnes toxiques, et on les retrouve facilement également au travail. La plupart d'entre elles ignorent même qu'elles ont cette influence sur les autres. Mais quoi qu'il en soit, les personnes toxiques sont généralement une source de conflit, une source de stress et de conflit, car elles ont le don de gâcher nos journées et les transforment rapidement en cauchemars. Alors, la triste vérité, c'est que 92% de personnes estiment que leur bien-être au travail passe par une bonne ambiance au travail et 68% disent souffrir de mauvaises relations au travail. C'est vous dire comment la souffrance au travail, par le biais des personnalités toxiques, est accrue dans le monde des professionnels. Alors, il y a une récente étude du service de psychologie biologique et clinique qui a été faite à l'université Friedrich Schiller en Allemagne, qui a montré que l'exposition à des stimuli entraîne des émotions négatives intenses analogue à celle qu'on éprouve d'une manière générale lorsqu'on a affaire à des personnes toxiques. Et ça génère énormément de stress dans le cerveau des sujets. Il faut savoir qu'effectivement, hein, les personnalités toxiques envoient pas mal de stress et personnellement, mes consultations spécialisées dans le domaine de la souffrance au travail, en raison des personnalités toxiques, augmentent de plus en plus. Alors, au cours de ce webinaire, je vais vous permettre de repérer les personnes toxiques, mieux les reconnaître pour les éviter, les gérer efficacement pour les mettre hors d'état de vous nuire et les éloigner loin de vous. Je vous apporterai donc des éléments pour mieux gérer les personnalités toxiques de manière à avoir de meilleures relations, des relations harmonieuses au travail pour augmenter votre bien-être et votre épanouissement, et vous serez beaucoup plus efficace dans votre travail. Mais pour que ce webinaire vous apporte le maximum de valeur, je vais vous demander quelques attentions, hein, quelques indications que je vais vous faire, quelques recommandations. Vous allez tout d'abord couper toutes sortes de distractions avec l'extérieur, les réseaux sociaux, votre portable. Et je vous propose, je vous suggère de porter un casque. Prenez de quoi vous hydrater et surtout prenez des notes qui vous seront bien utile justement pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations, ces stratégies que vous allez voir qui vous seront quand même assez utiles pour faire face à ces personnalités toxiques. Alors, ce webinaire est fait pour vous si vous êtes salarié, si vous êtes employé, si vous êtes aussi manager ou si vous travaillez à votre compte. Donc, à partir de cela, vous allez pouvoir en profiter. Donc, salarié, employé, manager ou travailleur indépendant. Ce webinaire est fait pour vous aussi si vous pensez avoir tout simplement une personne toxique autour de vous, hein, que sur le lieu de travail ou pas.
Et si vous avez du mal à le gérer, si vous sentez un malaise face à une personne, quand vous êtes en présence de cette personne, vous n'arrivez pas à avoir la répartie qu'il faut, vous avez l'impression d'être manipulé, vous avez la boule au ventre même avant d'aller au travail, à l'idée même de rencontrer cette personne, ça peut vouloir dire que tout simplement que vous êtes face à une personnalité toxique. Donc, restez jusqu'à la fin, vous aurez des stratégies. Alors, qui je suis pour vous parler de personnes toxiques, eh ben, je vais vous raconter mon histoire. Ben, je suis Didier Lécusson et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, je suis coach, je suis aussi formatrice et consultante en entreprise. Ma mission est d'aider les particuliers, les entreprises à optimiser leur potentiel et à humaniser leur performance, tout cela par des techniques, des stratégies en psychologie et en coaching, de manière à avoir une meilleure qualité de vie au travail. Alors, personnellement, en ce qui me concerne, mon travail a toujours été pour moi un lieu où je passe énormément de temps, dans lequel j'investis énormément et mes attentes aussi y sont également très fortes. J'ai eu, tout au long de mon parcours, j'ai été aussi salarié et j'ai eu beaucoup de plaisir au travail, mais aussi, donc j'ai eu des satisfactions comme tout le monde, mais des succès, mais en contrepartie, j'ai eu beaucoup d'insatisfaction, de frustration et de déception au travail. Et j'ai également rencontré sur mon chemin énormément de personnes toxiques, hein, voilà, et j'ai dû faire face à ces personnalités difficiles et c'est pour ça que j'ai appris à les connaître à mes dépens et tout ceci a généré effectivement beaucoup de stress et beaucoup de souffrance et c'est pour ça que je veux vous épargner tout ça aujourd'hui parce que j'ai compris, de par mes recherches, mes lectures, comment, voilà, comment, et donc c'est mon expérience aussi que je vais justement utiliser beaucoup mon expérience aussi pour pouvoir faire part de ces personnes toxiques et comment les gérer. Alors, ce webinaire, justement, va vous apporter des stratégies efficaces pour repérer les personnes toxiques, pour les reconnaître et pour les éviter. Vous aurez aussi des outils, des techniques efficaces pour les mettre à distance et les fixer et pouvoir leur fixer des limites pour les éloigner loin de vous. Donc, vous saurez également pourquoi les personnes toxiques sont si critiques vis-à-vis des autres, hein, parce que c'est vrai que les personnalités sont très critiques, les personnalités toxiques sont très critiques. Vous saurez aussi les raisons pour lesquelles elles vous humilient, hein, comme ça, elles vous blessent. On a l'impression que c'est gratuit, hein, mais voilà, effectivement, c'est très souvent. Et vous allez aussi savoir pourquoi elles utilisent principalement le mensonge pour vous manipuler et de quelle manière elles attirent toujours l'attention sur elles, toujours la couverture à elles et les raisons aussi de leur agressivité, de leur insensibilité, parce qu'on a l'impression que ces personnes-là sont insensibles, n'ont pas de cœur et pour cela, vous allez aussi pouvoir reconnaître leurs failles pour mieux faire face à leur toxicité. Et c'est comme ça aussi, justement, en repérant les failles, en se servant de ces failles-là, que vous allez pouvoir venir à bout des personnalités toxiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une personne toxique? Qu'est-ce qu'une personnalité difficile? Une personnalité toxique. Alors, on les rencontre, et c'est vrai, on les rencontre un peu partout, mais on les rencontre au travail parce que effectivement, on passe beaucoup plus de temps au travail qu'ailleurs et on aurait aimé justement avoir une bonne ambiance et pourtant, ces personnalités toxiques nous gâchent l'existence. Alors, comme son nom l'indique, une personnalité toxique, c'est une personne qui peut empoisonner votre quotidien, hein, votre situation professionnelle lorsque vous êtes en contact avec celle-ci. Et bien souvent, le comportement d'une personne toxique en entreprise provoque un sentiment de grand malaise et de fatigue mentale, de stress, hein. Je vois souvent des gens qui arrivent, qui sont à bout, hein, par rapport à une personne, hein. Et une personne au comportement toxique est donc dangereuse pour l'environnement de l'entreprise
parce que le stress qu'on l'on va ressentir à son contact peut s'étendre même au-delà des limites du travail, hein, parce que même après le travail, eh ben, on continue à y penser, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a plusieurs schémas de personnalité toxique, hein. Alors, on rencontre souvent des personnes qui sont manipulatrices, hein, qui cherchent à atteindre leurs objectifs personnels par des moyens détournés. On rencontre aussi des personnalités égocentriques. Et ces personnalités égocentriques, eh ben, comme vous savez, hein, c'est d'abord l'ego, hein, parce que c'est qui va jouer un grand rôle, parce que ces personnes vont s'accaparer à eux seuls le mérite de tous, hein. On rencontre aussi l'adversaire, hein, pour qui c'est la compétition qui est devenue le mot d'ordre, hein. Donc, ce sont des personnes qui font la compétition, qui sont toujours en compétition avec vous et vous ne savez même pas pourquoi. On rencontre aussi le destructeur, hein, un autre type de personnes toxiques qu'on peut rencontrer, hein. Alors, la liste ne va pas être exhaustive, hein, mais je vais vous donner déjà quelques typologies que l'on rencontre, hein, que vous avez sûrement pu rencontrer dans votre travail. Il y a aussi le destructeur qui cherche à nuire à l'entreprise et à ses collaborateurs à cause d'une frustration d'origine professionnelle, hein. Donc, c'est une personne qui est avant tout frustrée, mais qui n'est pas du tout arrangeant, qui va rien faire tout, ce sera tout pour détruire. OK? Il y a aussi le narcissique. Alors, le narcissique, je l'ai personnellement rencontré, moi, hein. Alors, voilà, j'ai eu souvent affaire à des personnalités narcissiques, hein, et des personnes qui ont ce besoin justement, d'être admirées de tous et qui n'hésitent pas à, justement, à toujours essayer de prendre, parce que c'est une personne qui a toujours besoin d'avoir la vedette, hein. Donc voilà, donc ce sont des personnalités qui sont toujours là pour se mettre en avant tout, hein, mais voilà. Je dis qu'ils sont souvent le non, mais pas le contenu, hein. Et toutes ces personnalités ont un point commun, c'est d'avoir une influence très néfaste, une influence très, très néfaste sur le bien-être des collaborateurs et donc indirectement sur les résultats de l'entreprise, hein. Parce que quand vous avez affaire avec une personne toxique, eh ben, vous n'arrivez à ne pas, vous n'êtes pas efficace parce que vous n'arrivez pas à travailler dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela qu'il est indispensable de gérer ces personnalités et de les neutraliser pour qu'elles soient hors d'état de nuire. Alors, les personnes toxiques, alors, je vais vous donner quelques indications, hein, sur les personnes toxiques pour pouvoir les reconnaître, hein, les personnes difficiles, hein, les personnalités difficiles au travail. Avant tout, ce qu'on va en voir chez eux, ce sont des personnes qui critiquent facilement. Que ça soit ben, votre manière de manger, hein, voilà, ce que vous mangez, vos choix, même votre vie privée par rapport à votre vie amoureuse, votre style vestimentaire, tout y passe. Parce que les personnes toxiques sont des personnes qui sont toujours présentes pour vous critiquer, hein. Elles ne vous laisseront pas la discussion, elles ne vous laisseront pas dans la discussion aborder votre propre personnalité, car elles seront souvent occupées à vous rabaisser, à vous dévaloriser, hein, et à remettre toujours une couche. Le plus souvent, elles vont utiliser leurs propres expériences de vie comme exemple en vous montrant que ben, c'est comme c'était des modèles et qu'il n'y avait pas d'autres façons d'être en fait, hein. Et justement, donc, elles vont utiliser ça pour vous juger, hein, pour juger les autres, pour vous juger aussi. Et ces personnes pensent aussi que leurs expériences sont les meilleures ce sont des exemples à suivre, hein, voilà. Et elles se basent sur leur vécu, hein, pour porter des critiques sur les autres. Donc,
hein. Donc, c'est pour ça elles critiquent parce qu'elles vont servir de leur propre modèle, en fait, hein. Et si vous n'êtes pas comme elles, eh ben, vous n'entrez pas dans le moule et puis, ben voilà, hein. De ce fait, donc, elles vont penser que vous ne serez jamais capable de faire ce qu'elles n'ont pas pu faire, mmh. Alors peut-être que cela va vous rappeler, cette collègue qui vous fait des remarques déplacées, hein, sur votre tenue vestimentaire ou encore votre manager, hein, qui n'est jamais satisfait de votre travail et qui vous rabaisse devant toute une équipe, hein. Sachez que ces personnes toxiques-là aiment créer la négativité autour d'elles et d'ailleurs, elles essaient de combler le vide en elles en soulignant les défauts des autres. Donc, si vous voulez, ces personnes toxiques, elles critiquent beaucoup parce que d'abord, elles sont vides en fait, hein, hein. Donc, elles vont souligner les défauts des autres, hein, hein, pour justement qu'on ne puisse pas reconnaître, apercevoir leurs propres défauts, hein. Donc, donc c'est comme ça qu'elles essayent en fait de combler le vide, hein, le vide qui sont en elles, en fait. Mmh. Donc, et souvent, on remarque que ce genre de personnes font énormément de commentaires irrespectueux sur leur entourage, hein. Rien, on n'a jamais grâce à leurs yeux, hein, hein, voilà, on est sans cesse critiqué. Donc, ce sont des gens qui sont critiques à tout va parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire, parce qu'elles veulent mettre le curseur sur les autres et pour qu'on ne puisse pas, se rendre compte de leurs défauts, hein. Alors, on voit aussi que les personnes toxiques, ce sont des personnes qui ont du mal à écouter les autres, hein, c'est parce que les personnes toxiques n'écoutent jamais les autres. En général, elles n'écoutent pas l'avis des autres. Elles s'en fichent, hein, tout simplement, parce que, pour elles, elles détiennent, la vérité. Mmh. N'attendez pas du tout qu'elles vous soutiennent, par exemple, dans une situation délicate, hein. Il faut jamais ce ne sont pas des personnes fiables du tout, hein, parce que ces personnes vont montrer des signes d'agacement lorsque vous menez une discussion qu'elles jugent, inutile ou ce qui ne les concerne pas. Parce qu'avant tout, ce sont des personnes c'est des personnes narcissiques, hein, et qui ne cherchent pas à écouter les avis des autres et pour elles, il n'y a que leur avis qui compte, hein. Alors peut-être que ça vous rappelle peut-être votre patron qui ne vous écoute pas et qui est dans l'incapacité d'accepter toute confrontation ou assertion autre que la sienne et de faire les choses tout en étant capable d'affirmer haut et fort, que sa porte est toujours ouverte, hein, que vous pouvez venir à n'importe quel moment, hein. Pour reconnaître ces personnes, il suffit de regarder leur comportement parce que c'est souvent le fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pas Ne fais pas ce que je fais, hein. Donc pendant une discussion, vous pouvez observer. Il faut observer parce que vous allez constater qu'elle vous écoute, sans enthousiasme et avec quelques hochements de tête, ainsi que des marmonnements, mais rien de plus en fait, hein. Elles vont jamais essayer d'engager une discussion sérieuse, hein. Le comble, c'est que dans un contexte de dispute, elles attendent juste le moment pour rétorquer, hein, puis attaquer avant d'être blessantes. Donc voilà, donc jamais ces personnes-là vont faire preuve d'écoute, hein. Ce sont des personnes, qui sont handicapées de l'écoute. On dit aussi, on les repère au fait que ce sont des personnes, on peut dire qu'elles sont hypocrites, hein. Parce que en fait, les personnalités toxiques ont des attentes très élevées en ce qui concerne la fidélité, le respect et l'adoration. Mais ça va dans un seul sens. Parce qu'après une phase d'adaptation, vous remarquerez que ces personnes ne vous rendront rien de tout cela. Elles vont vous mentir, elles vous trahiront, elles vont vous manipuler et de plus, elles n'hésitent pas à vous critiquer, hein. Rappelez-vous, ce sont des personnes toxiques, critiques avant tout,
mais tout en espérant que vous soyez parfait ou irréprochable, parce que envers elles, hein, parce que ces personnes-là, vous devez, pour ces personnes-là, vous devez être parfait, vous devez être irréprochable. Mais ça va souvent dans un seul sens. Et lorsque vous ne serez pas en mesure de leur offrir ce qu'elles désirent, vous serez rapidement remplacé. Hein? Vous voyez? Hein? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des personnes qui sont hypocrites parce que ça va dans un seul sens. Alors, peut-être que ça va vous rappeler votre chef de service hein, qui souffle le chaud et le froid et puis qui ne fait pas revenir l'ascenseur. Hein, en vous traitant de meilleur collaborateur. Un jour, vous êtes le meilleur collaborateur de la planète et un jour, il va vous chanter vos louanges et il va agir justement par la suite, il va agir de manière très critique, hein, en critiquant votre travail pour les autres. Hein, ça, c'est le comble, hein, parce que les personnes toxiques plantent leurs graines de poison autour de vous et restent méprisantes envers tout le monde. Il ne faut jamais l'oublier. Et lorsqu'elles sont en face de vous, elles vous idéalisent, mais une fois qu'elles sont dans votre dos, eh bien, elles vont se plaindre de vous. Elles vont dire toutes sortes de choses sur vous et mentir sur vous. Et de même, elles vont passer leur temps à blâmer les autres. Hein. Voilà, on les reconnaît à ça. Hein. Elles sont toujours en train de critiquer, de mépriser, de blâmer les autres, comme si elles étaient incapables de se souvenir du moindre sentiment positif envers autrui. Hein. Donc, personne ne trouve grâce à leurs yeux, encore une fois. Ensuite, pour reconnaître les personnes toxiques, vous allez les reconnaître à leurs mensonges, parce que ce sont on va dire, ce sont des ennemis de la vérité. Chez les personnes toxiques, le mensonge est avant tout un outil. Hein. Donc, les personnes toxiques vont utiliser le mensonge pour détruire l'autre. Hein. Jamais vous pourrez penser qu'une personne peut autant mentir. Hein, parce que si vous n'utilisez pas le mensonge comme un outil, lorsque vous voyez une personne mentir sur les autres, soyez certain qu'elle fera pareil avec vous une fois que vous n'êtes pas là. Hein. C'est ça que devez faire attention à ça. Parce qu'avec ces personnes, il est difficile de savoir quand elles disent la vérité ou non. Hein. La vérité est souvent au milieu, comme on dit. Hein. Retenez que le plus inquiétant, c'est qu'elles savent bien cacher leurs mensonges, d'ailleurs, dans beaucoup de charme. Et même, elles vont dissimuler leurs mensonges autour d'une vérité. Donc, elles vont bien enrober le mensonge autour d'une vérité. Et parfois, ça va vous amener à remettre en question vos propres jugements. Hein. Hein, et même des fois vos propres valeurs. Alors peut-être que ça vous rappelle cette collègue qui a besoin de, 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 autant d'admiration et qui n'arrête pas de parler d'elle même à longueur de journée. Sachez qu'il est très difficile de travailler avec une personne souvent d'une double personnalité narcissique. Cela peut se combiner avec un comportement envahissant et à la fois fuyant. Hein, car ces personnes, lorsqu'elles se sentent vraiment admirées, se sentent honteuses, humiliées ou pensent qu'on leur manque de respect. Donc, voilà. Donc, ce sont des personnes qui vont utiliser le mensonge comme outil, mais aussi ce sont des personnes qui ont justement cette double personnalité aussi, hein, à la fois narcissique, mais à la fois aussi fuyant aussi. Donc, on les reconnaît aussi à ça. Alors, encore un autre aspect, en fait, qu'il faut souligner par rapport par rapport aux personnes toxiques, on l'a dit et on l'a vu, hein, et on le souligne encore, ce sont des personnes qui recherchent beaucoup l'attention parce que la plupart des personnes toxiques ont tendance à attirer l'attention sur elles-mêmes. Hein. Elles sont beaucoup dans la compétition, on l'a dit. Hein. Si vous remportez un prix, une personne nuisible n'hésitera pas pas se mettre en avant en faisant un discours sur un prix qu'elle a remporté. L'objectif, ce serait de vous éclipser pour être au centre des intérêts et avoir l'attention des autres. Et dans leur discours,
elles vont dévaloriser votre prix, hein, en précisant qu'elles ont gagné un tel prix auparavant. Et si ces personnes se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent pas faire valoir leurs points forts, elles se mettent à déprécier leurs proches, en fait. Parce qu'elles vont toujours vouloir se mettre en avant. Et quand elles n'arrivent pas à le faire, eh ben, elles vont minimiser ce que vous faites, elles vont déprécier ce que vous faites, hein, parce que les personnes toxiques veulent juste avoir l'attention sur elles, hein. Elles veulent avoir tous les projecteurs, hein. Et donc, elles vont utiliser pour ça toutes sortes de stratégies possibles. Et ces personnes peuvent être extrêmement compétitrices avec des personnes de leur propre équipe, hein, avec leur homologue. Et pourtant, ça n'a pas lieu d'être, hein, hein, même lorsqu'on a un but commun, hein, voire même avec leur supérieur hiérarchique. Ce qu'on voit aussi, autre caractéristique qu'on voit aussi beaucoup chez les personnes toxiques, ce sont des personnes qui aiment avoir raison, qui pensent toujours avoir raison. Et en discutant avec une personne toxique, une personne nuisible, vous n'aurez aucun mal à vous apercevoir qu'elle cherche désespérément à avoir raison, systématiquement, hein. Euh, Parce qu'elle pense forcément qu'elle a raison, qu'elle n'est pas, et justement, elle n'est pas du tout flexible par rapport à ça. Et elle va garder la même position sans pour autant chercher à comprendre les autres. Et d'ailleurs, elle cherche constamment à dominer la conversation, toujours. Et ça c'est vraiment, des fois, ça devient pénible en fait, hein. Il faut surtout faire très attention avec ce type de personnes, parce que, par exemple, si vous faites une blague, ça peut dégénérer et se transformer en dispute ou en conflit. Parce que cette personne-là peut mal prendre très rapidement voilà, cette blague-là en pensant que vous êtes en train de faire des choses, d'essayer de le nuire, hein, ce qu'elle fait habituellement. Et donc, n'attendez donc pas qu'elle considère votre point de vue, hein, jamais, car leur point de vue, le seul, c'est ça qui compte en fait, hein. Et lorsque vous êtes en face d'une personne qui a ces caractéristiques, sachez qu'il vous sera difficile de bâtir ensemble une relation saine, une relation épanouissante, hein. Donc, autant, autant faire le deuil en fait d'une relation saine, hein, voilà, parce que vous n'allez jamais gagner à ça. Alors, sachez aussi, hein, ce qu'on remarque aussi chez les personnes toxiques, ce sont des personnes qui ne s'excusent jamais. Ah oui, elles ne savent pas s'excuser, hein, parce qu'elles pensent qu'elles devraient s'excuser si ce n'est parce que pourquoi voulez-vous d'ailleurs qu'elles s'excusent? Parce que pour elles, elles n'ont jamais rien fait, elles n'ont pas commis ni d'erreur ni de faute. Parce que c'est dans leur, on va dire, c'est dans leur ADN, hein, c'est la mentalité, les considérations n'étaient pas les mêmes. Il est impossible d'avoir une discussion cohérente avec elles, hein. Et avec un tel état d'esprit, ne perdez pas votre temps, hein, à discuter justement, hein. Ne prenez pas votre énergie à ça. N'essayez même pas de faire comprendre à ces personnes-là, hein, qu'il faut qu'elles s'excusent, hein, c'est peine perdue, hein. Parce que la plupart du temps, en fait, les personnes toxiques ne reconnaissent jamais leur erreur, hein. Et vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas pouvoir faire changer d'avis et changer de comportement, changer d'attitude par rapport à ça, hein. Et parce que en fait, c'est vous qu'elles vont accuser, plutôt, à la base à la base de leurs propres problèmes. Et même si vous mettez, comme on dit, la vérité, dans les yeux, hein, même si vous mettez toutes sortes de preuves sous le nez en fait, la personnalité toxique, ça n'a pas d'effet.
hein. Peu importe le nombre de preuves qui va à leur encontre, dans leur tête, elles auront toujours raison. Et de ce fait, vous serez de toute manière considéré comme le coupable. Même s'il arrive que ces personnes présentent des excuses, sachez qu'elles visent quelque chose de plus fort. Donc, si par malheur, hein, si par hasard, hein, elles s'excusent, c'est pour mieux vous manipuler. Hein, 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 parce qu'elles vont viser quelque chose pour se mettre en lumière. Hein, voilà. Elles ont, derrière ça, il y a quelque chose de bien réfléchi. Hein. Et sachez que que l'excuse et le recul ne sont pas réflexes naturels chez ces personnes, hein. Contrairement au mensonge qui, franchement, pour eux, le mensonge, c'est quelque chose qui est c'est d'ailleurs un outil, on l'a dit, hein. Donc, c'est quelque chose dont elles utilisent souvent le mensonge plutôt. Alors, autre chose aussi qu'on remarque, pour pouvoir bien repérer euh, une personne toxique, on peut parler en fait de personnes qui sont à la fois, à- qui vont utiliser l'agressivité, mais de manière passive. On les appelle donc des personnes passives agressives. Hein. Parce que justement, les personnalités toxiques, ce sont des personnes qui sont sournoises, elles sont manipulatrices. Donc, elles vont souffler le chaud et le froid. Donc, utiliser des stratégies pour vous faire passer pour, justement, pour la méchante, hein, pour le méchant, hein, pour la personne pour le coupable, pour le méchant. Voilà. Une personne passive-agressive va utiliser des stratégies, des tactiques pour vous transmettre leur responsabilité, hein, la responsabilité d'un problème. Donc, il y aura donc, ça va se faire sous forme d'attaque, d'insinuation, et ça peut justement vous mettre très, très mal à l'aise. Et ce sont des personnes qui passent leur temps aussi à se venger. Parce que ce sont des personnes qui sont souvent dans la vengeance. Parce que lorsqu'elles sont blessées dans une situation où, par exemple, vous les humiliez, ben, elles vont se venger. Hein. Parce qu'elles gardent cette blessure-là et elles vont planifier justement une vengeance. Et elles ne vont pas chercher à savoir si vous avez raison ou pas. Hein. Automatiquement, elles, vont, elles vont toujours chercher à se venger systématiquement. Hein. Parce que tant qu'elles ne vont pas se venger, elles ne seront pas en paix avec elles-mêmes. Voilà. Donc, il faut vraiment se méfier parce que chez les personnes toxiques, eh ben, la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud et froid. Hein. Et les personnes toxiques sont incapables de répondre sainement à leurs sentiments, seulement à leurs émotions. Ce sont des personnes qui sont impulsives et par conséquent, elles préfèrent mener des batailles, euh, toutes les batailles, hein, et tous les coups sont permis, hein, à ce moment-là. Et elles vont cacher leurs vraies émotions et vont se servir constamment de coups bas, parce qu'elles ont toujours un coup d'avance, en fait, hein, surtout les manipulateurs. Alors, autre caractéristique qu'on retrouve aussi chez les personnes toxiques, ce sont des personnes qui, pour elles, pour ces personnes-là, elles sont prioritaires, elles sont importantes. Et en général, toute personne aimerait avoir une personne sur qui compter en cas de situation difficile. Mais si vous avez une personne toxique dans votre entourage, hein, au travail, ben, ne comptez pas sur elle. Parce que quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas compter sur elle. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout fiables. Et lorsque justement cette personne-là aura besoin d'une aide, vous serez la première à être contactée. Hein, puisque effectivement, vous n'êtes pas du tout pareil. Parce que pour elle, justement, ben, c'est un droit. Hein. Vous avez le devoir de l'aider, mais ça va toujours dans un seul sens. Voilà. Et donc, c'est
personnes qui ont un doigt sur vous, mais justement, qui n'a pas, qui se sentent nullement enclines à renvoyer l'appareil, en fait. Parce que justement, les personnes toxiques ne sont pas du tout reconnaissantes, elles ne sont pas prêtes à vous retourner l'ascenseur, hein, sauf sauf dans le cas où elles cachent un intérêt, hein. Il y a quelque chose il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de dissimulé, un intérêt dans la tête. Alors là, elles vont se servir de ça, de cette situation-là où elles vont vous remercier à outrance, faire preuve de reconnaissance, mais encore là, il y a anguille sous roche, hein, donc il y a quelque chose de caché. Donc là, il faut rester sur vos gardes, hein, parce qu'une personne toxique ne peut pas vous proposer son aide sans contrepartie. C'est impossible, hein. Il y a toujours quelque chose, par derrière, hein, donc ouais, cherchez l'erreur, toujours. Voilà. Donc c'est ça, voilà. Donc j'espère que vous avez pu repérer parmi toutes ces caractéristiques, chez les personnes toxiques, hein, comme ça que j'ai pu mettre en lumière et que vous saurez mieux les repérer maintenant, hein, parce qu'il y a quand même, cette ce côté, justement très, très manipulateur, sournois, voilà, le mensonge, la critique, la dévalorisation, hein, qui revient, hein, ça revient tant sans cesse, en fait. Mmh. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner à ce stade-là quelques stratégies pour éloigner les personnes toxiques. Parce que lorsque on a des personnes toxiques autour de soi, ça pourrit la vie, hein. Elles vont, puisque votre vie sera compliquée avec ces personnes-là. Mais il existe justement des stratégies, hein, qui sont très pratiques pour éloigner ces personnes-là. Donc voilà, hein, pour qu'elles fuient loin de vous. Alors, sachez que d'abord, vous-même, vous devez maintenir une certaine distance, hein. Mettez une certaine distance. Protégez-vous. Parce que la meilleure façon de vivre une vie saine sans stress est de prendre ses distances avec les personnes toxiques, hein. Si vous repérez une personne toxique, tout simplement, quand vous les identifiez, sachez mettre une certaine barrière pour vous protéger, une certaine carapace aussi pour pouvoir vivre avec elle. Il faut impérativement éviter d'avoir certaines discussions avec cette personne-là, hein. Par exemple, sur votre vie privée, par exemple, hein, il faut éviter de rentrer trop en profondeur par rapport à ces personnes. Adopter des activités qui occupent, l'esprit ou le temps. Soyez très superficiel, sachez il faut savoir parler aussi beaucoup de la pluie et du beau temps, hein, sans vous révéler, sans donner trop de détails sur votre vie privée, sur vous et sur votre vie privée. Il faut aussi, quand vous avez certaines personnes, toxiques autour de vous, savoir bien vous entourer pour compenser justement les méfaits de cette personne non toxique, hein. Donc il faut savoir cette capacité de bien s'entourer, hein, de personnes positives et qui partagent les mêmes visions, vos mêmes valeurs, hein, les mêmes valeurs que vous. C'est très important justement pour pouvoir, harmoniser tout ça. Autre stratégie et pas des moindres, il faut prenez de la hauteur, hein, il faut prendre de la hauteur parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Les personnes toxiques qui vont vous rendre la vie difficile à travers leur comportement, leurs propos leurs propos dévalorisants, leurs critiques, des attitudes rabaissantes. Il ne sert justement à rien de prendre des choses personnellement. Sachez faire la part des choses. Sachez que quand quelqu'un vous blesse, gratuitement, c'est d'abord quelqu'un qui souffre, hein. Donc il faut surtout pas répondre de manière émotionnelle à tout ça, hein, et ne pas prendre pour soi. Et donc à ce moment-là, évitez de rentrer dans des discussions, sans fin, des explications, des discussions irrationnelles parce que vous allez encore rentrer dans le jeu de ces manipulateurs, de ces personnes,
de ces personnes toxiques et ben, c'est ce qu'elles recherchent, hein. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre à leurs provocations. Et donc, il faut éviter, sachez reconnaître justement une provocation et ne rentrez pas dans leurs provocations. Pour cela, il faut poser des limites, hein. Donc, ça, c'est encore une stratégie qu'il faut, c'est poser vos limites, hein. Parce que lorsque vous vivez, lorsque vous êtes avec une personne toxique, il est préférable d'instaurer vos propres règles et le plus tôt, hein, parce que ça va vous permettre d'être, encore une fois, d'être à l'abri, de vous mettre à l'abri de certaines discussions sans fondement, hein, de certaines attaques, hein, gratuites, hein. Et une fois que vous allez trouver le moyen de prendre justement de la hauteur par rapport à ces personnes-là, vous aurez justement une facilité à gérer leur comportement parce que vous n'allez rien prendre pour vous et ça va couler, hein. Et vous allez même développer de la tolérance même envers ces personnes parce que vous allez voir que avant tout, vous comprenez avant tout que c'est une personne qui souffre en fait, hein, hein. Retenez que vous devez tracer donc une frontière entre vous, hein, et entre cette personne-là, hein. Et il faut le faire de manière proactive, hein. Il ne faut pas attendre que les choses s'installent en fait, hein. Et il faut le faire avec beaucoup de lucidité, hein. Et si vous ne le faites pas assez tôt, vous allez vous engager dans des discussions difficiles et vous allez peut-être vous engouffrer même dedans. Donc il faut poser des limites très tôt et prenez donc l'habitude, justement, une fois que vous avez repéré que vous avez une personne toxique devant vous, hein, face à vous, ben, prenez la décision du moment ou du lieu de vos discussions, hein. C'est vous qui fixez les règles, hein. Donc, n'entrez pas dans des discussions vaines, en fait, hein. Ça va vous permettre de contrôler, en fait, une bonne partie de la discussion. C'est vous qui allez donner le tempo, vous mettre le là, hein, hein. Le secret pour réussir à poser des limites, c'est de rester ferme sur vos décisions et de maintenir la frontière en place. Jamais, au grand jamais, ne jamais baisser la garde, en fait, vis-à-vis de ces personnes-là. Ensuite, ben, vous devez aussi, pour vous parer à tout ça, de vous concentrer sur des solutions. Parce que lorsque vous fixez sur un objet ou sur une situation, cela peut déterminer votre état émotionnel. Vous allez vous donc ce qu'il faut, c'est quand vous êtes focalisé sur les problèmes engendrés par les personnes toxiques, vous allez générer et entretenir ces émotions négatives et donc vous êtes rentré dans un cercle, vicieux, en fait. En revanche, quand vous êtes concentré sur des situations positives, hein, ça va améliorer, bah, heu, améliorer, la personne que vous êtes. Ça va vous donner entretenir, hein, votre bien-être, hein, une attitude positive, hein, et aussi votre santé, hein. Heu, donc vous allez avoir des pensées positives et les pensées positives vous aideront à réduire votre stress causé par, ces personnes toxiques. Et personnellement, je vous, conseille d'avoir, heu, toujours de mettre en place des rituels. Un rituel, le matin et un rituel le soir. Donc une certaine, routine quotidienne, qui, qui va cette routine va vous permettre de bien commencer la journée, hein, d'appréhender vraiment les choses, de rester positif. Donc, mettez en place vraiment cette routine-là par des affirmations positives, commencer par des lectures inspirantes, le matin, de la musique motivante, par exemple, le matin. Ça peut vous aider à être, à bien débuter la journée et ça va conditionner aussi votre état d'esprit, hein, de manière positive, hein, pour pouvoir, faire face à toutes ces personnes-là. Parce qu'il faut retenir que les relations avec les personnes toxiques ne doivent pas encourager leur comportement. Vous devez,
employer aussi la technique ce que j'appelle la technique de la chasse-pensée. Donc, chasser les pensées par la respiration. Donc, utiliser les techniques de respiration aussi pour chasser les pensées négatives, les, 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 les pensées négatives que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Pour vivre heureux, hein, vous ne devez pas penser aux difficultés ou aux problèmes qu'elle vous pose. Hein. La meilleure solution, c'est de penser à ce que vous allez faire pour mieux les gérer. Donc, mettez-vous toujours en mode solution. Hein. Toujours, hein, il faut contrecarrer en fait les méfaits des personnes toxiques je veux dire, en vous blindant, en fait, en mettant le maximum de choses positives autour de vous. Hein, et surtout, prenez les commandes, parce que ça va vous rendre la tâche plus facile et ça va réduire énormément votre stress. Alors, vous aurez compris, hein, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'une personne, ce que vous devez faire preuve d'intelligence, hein, d'intelligence émotionnelle hein, et de conscience par rapport à ça. Et pour cela, soyez lucide, n'essayez pas de mener tous les combats, mais surtout préservez-vous. Hein. Et c'est pour cette raison que vous devez justement euh, mieux gérer les personnes toxiques, c'est savoir prendre de la distance par rapport à ces personnes, pour pouvoir, vous devez prendre la hauteur pour pouvoir les éloigner. Hein. Par exemple, pendant une discussion, vous devez avant tout chercher à contrôler vos émotions. Ne montrez jamais vos émotions devant une personne toxique, hein, parce que vous risquez de vous figer sur vos idées. Hein. Cela peut vous lancer dans une discussion qui risque de vous vraiment de vous abîmer, hein, de vous. C'est comme si vous donnez on va dire le bâton pour vous battre. La meilleure solution, c'est d'analyser vos émotions avant d'agir. Hein. Donc, prenez la peine encore de respirer, d'avoir toujours une bonne respiration. Ainsi, vous serez en mesure de choisir vos idées avec discernement. Ouais. Et cela va vous permettre d'être ferme, surtout, au bon moment. Parce que, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la personne toxique, il faut faire preuve de fermeté. Et de fermeté au bon moment. Hein. Donc, utilisez ça. Voilà. Alors, si vous avez aimé ce webinaire, vous allez aimer aussi le programme que j'ai réservé pour vous, hein, que j'ai réalisé à votre intention, votre attention, pour dire stop à la souffrance au travail. Hein. Ce programme s'appelle Passer de la souffrance au plaisir au travail. Donc, et ce programme a plusieurs bénéfices. D'abord, vous aider à prévenir la souffrance au travail. Vous allez avoir des conseils, des outils sur mesure pour faire l'état des lieux de votre bien-être au travail par des tests psychotechniques pour vous permettre de vous évaluer et apprendre à vous connaître, hein, parce que la connaissance de soi, c'est aussi très important de manière à réaliser vos réels besoins pour avancer vers le chemin de l'épanouissement. Le deuxième bénéfice de ce programme, c'est de pouvoir agir, parce que c'est l'action qui va vous permettre d'avancer, hein, parce que quoi qu'on en dise, hein, on s'en sort justement par l'action. Donc, vous aurez des exercices pratiques qui sont des outils efficaces, éprouvés, pour vous permettre de changer d'état d'esprit, pour effectuer de véritables changements en termes d'attitude, en termes d'habitude et en termes de comportement vis-à-vis des situations difficiles que vous rencontrez. Vous allez faire l'acquisition de méthodes, de techniques gagnantes aussi pour pouvoir mieux agir en situation délicate au travail. Et le troisième bénéfice aussi que je vais vous apporter, que ce programme va vous apporter, c'est de vous soutenir, vous accompagner, parce que vous serez soutenu dans vos efforts à tout moment, vous pourrez être guidé, vous pourrez avoir des contenus complémentaires pour personnaliser votre programme et pourrez aller plus loin dans votre cas personnel.
parce que je reste à votre écoute et à vos côtés durant tout le programme. Vous pourrez faire appel à moi à n'importe quelle phase du programme. Et ensuite, ce que vous allez bénéficier également, c'est d'un accompagnement parce que mon équipe et moi-même, nous allons rester à votre entière disposition pour vous accompagner dans ce programme et nous serons là et nous allons mettre tout en œuvre pour assurer les meilleures conditions du déroulement de programme. Alors, je vais vous faire part de quelques pépites, hein, parce que je vous parle d'un programme que j'ai réalisé sur la souffrance au travail pour passer justement de la souffrance au travail au plaisir, au plaisir au travail, de manière à vous sentir bien au travail, épanoui au travail. Donc, dans notre premier module, on va parler de la souffrance au travail, hein, parce que, ben, vous savez, hein, le travail va de plus en plus mal, hein, surtout par rapport à cette situation en plus, hein, que vous connaissez. Hein. Donc le travail va de plus en plus mal, on souffre de plus en plus, les relations ne sont pas toujours au beau fixe, il y a énormément de signes de souffrance au travail, harcèlement, violence, même, le fait de travailler, dans des open space aussi, hein, le travail a beaucoup changé en fait, hein, et donc la souffrance au travail, c'est donc une réalité. Donc on verra donc les différentes formes de souffrance au travail, mais on va s'attarder beaucoup sur la gestion des émotions, hein, parce que pour pouvoir sortir pour pouvoir sortir de ce stress chronique, hein, parce que le stress chronique engendre beaucoup d'épuisement professionnel, le burn-out, hein, le harcèlement au travail. Donc tout ça, on va voir tout ça pour justement voir comment prendre en charge justement cette souffrance, hein, par rapport à vos propres besoins. Hein. Vous allez apprendre à exprimer vos émotions au travail, à mieux exprimer vos émotions au travail, à accueillir les paroles de l'autre avec plus d'empathie. Vous allez apprendre à mieux gérer votre stress au travail. Donc, pour cela, je vais vous donner des techniques de gestion de stress. Vous travaillez donc avant tout sur votre mental pour gérer votre stress de manière à moins ruminer, hein, et aussi à développer une routine quotidienne. Et là, je vais vous donner beaucoup plus de détails, on va rester beaucoup plus en profondeur pour pouvoir utiliser votre énergie à bon escient pour augmenter votre bien-être au travail. Pour cela, savoir quand il faut s'isoler, pour mieux travailler ensemble, mieux travailler en équipe, hein. Hein, par exemple, apprendre à gérer votre propre mécontentement, hein, pour retrouver le calme face à l'adversité, face à l'agressivité. Hein. Donc, vous aurez aussi des techniques aussi pour lutter contre les troubles du sommeil. Voilà. Tout cela, vous pouvez trouver ça sur mon site. Hein. Donc, voilà. Et je pourrais vous donner aussi un lien, hein, pour pouvoir voir ce programme-là. Voilà. Donc, je vous remercie, hein, donc je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, mardi prochain à 20h. Et cette fois-ci, on va développer ensemble le thème du stress encore, puisque le stress encore, il sera encore question de stress, hein, et particulièrement dans la gestion d'entreprise, comment passer du stress à la sérénité. Donc, vous allez apprendre à reconnaître les symptômes du stress et quoi faire pour soulager du stress et retrouver sa sérénité, prendre du recul, mieux vous affirmer, adopter de gestes simples et pratiques pour vous libérer du stress au travail. Tout ça par des techniques, par des stratégies. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire, pour ce prochain webinaire. Merci, bonne soirée, au revoir.